est de retour sur la glace du Trophée Andros, toujours en direct de l'Alpe d'Huez. Alors le Trophée Andros, ce ne sont pas seulement des voitures, hein. La course que vous allez voir maintenant est vraiment spectaculaire. La MV Cup, les motos, elles aussi chaussées de pneus clous. Et les pilotes, c'est un petit peu les dégivrés de la course qui prennent des risques. Il y a souvent des chutes, c'est vraiment super spectaculaire. Quand ils ont gagné, en général, ils finissent sur une roue. Et à ce petit jeu-là, le spécialiste, c'est Sylvain Dabert, les frères Dabert, on les retrouve évidemment. Qui a gagné la dernière fois? Je ne sais plus. C'est le petit frère qui a gagné la dernière fois. Oui, c'est Vivian. Ah, c'est Vivian. Ah non, pas ce matin, Andorre. Oui, Andorre, c'était le petit frère, la toute première victoire face à son frère, le quintuple tenant du titre. On l'a refait ce soir? On va essayer, mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, dès qu'il y a du bitume, c'est tout de suite plus compliqué pour moi. Et j'ai payé les conséquences en première manche. Il a mis un boulevard à tout le monde. Et je vais essayer de réduire un petit peu l'écart pour la deuxième manche. Bon, on vous retrouve toujours les deux en première ligne quand même. Et entre nous, vous l'avez laissé gagner la dernière fois. C'était pour la paix des ménages. Non, même pas. J'ai voulu gagner parce que j'ai attaqué dans le dernier tour, comme on a vu les images à la télé. Et il est repassé juste après, donc c'était bien joué. Il mérite vraiment cette victoire en Andorre. Et là, tout à l'heure, ça s'est bien passé pour moi, même au chrono. Je me sens bien sur la piste. Elle est très délicate avec pas mal de bitume, donc faut rouler avec sa tête et pas prendre trop de risques. Et ça a payé tout à l'heure. J'espère faire pareil. Ouais, ça change la donne, hein, là, le changement de glace. Je voudrais juste qu'on aille voir un dernier concurrent un tout petit peu plus derrière. C'est Thomas Ramette qui l'a invité. On le reverra peut-être plus sur le Trophée Andros. Et c'est un grand champion de Supercross. On vous a suivi d'ailleurs toute la saison sur la chaîne L'équipe, avec dans tous vos exploits un petit peu partout en Europe. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui vous a attiré sur la glace? C'est une discipline qui m'a toujours attiré. Puis grâce à la société Motul, ils m'ont invité ici. Donc voilà, beaucoup de plaisir. C'est une toute nouvelle discipline pour moi, mais voilà, je me régale vraiment. Et puis voilà, on va essayer de se rapprocher un peu du top 5 et essayer de se battre un peu avec les spécialistes. Vous les connaissez justement, vos concurrents, les frères Dabert? Vous en avez entendu parler? Oui, bien sûr, je les connais depuis longtemps. On roulait dans la même ligue en motocross. Donc voilà, ils s'épanouissent vraiment dans ce sport et ça me fait plaisir de les voir devant et voir les deux frères jouer la victoire. Bon, vous êtes un peu loin là, il va falloir les rattraper. Allez, c'est parti pour le départ, la MV Cup. La MV Cup, effectivement, les motards, ils sont là sur cette grille de départ, les givrés complets. Et oui, avec en première ligne donc Sylvain Dabert, le patron de cette discipline, hein, qui a gagné tout à l'heure la manche d'ouverture ce soir et qui donc récupère la pole position. Il a mis son frère Vivian en parler, un boulevard aux autres. 6 secondes 8 entre les deux frangins. Regardez à gauche. Regardez à gauche. Ça, c'est la voiture de Berton. C'est la voiture que Tréluyer doit utiliser tout à l'heure dans la finale de l'Elite Pro. Et cette voiture, elle est rentrée sur la dépanneuse. C'est pas bon signe après le donut de Nathanaël Berton tout à l'heure qui a tapé, on l'a vu. Le donut raté, Marc. Aïe, 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 une bertonnade, nous dit Sylvie Gounod sur le hashtag l'équipe auto. Bon, on va surveiller ça, cette réparation. En attendant, on est donc parti. Oh, le départ de Dabert. Avec le drossard jaune, le 37, le grand frère Dabert. Oh là, c'est parti à l'extérieur, complet. Et il reste à la corde, Dabert, il reste à la corde, c'est magnifique toujours. Alors vous avez vu le goudron qui est toujours à l'extérieur de cette grande courbe à gauche. Ici, un petit peu plus de glace, du goudron là au milieu. Et après la glace recommence. Ils sont dans la montée. Les deux Dabert en train de se bagarrer. Regardez les trajectoires différentes comme d'habitude. Ouh, et ça voilà, il choisit l'extérieur, le grand frère Sylvain. Est-ce que ça paye à la sortie du virage? Il y en a un autre qui limite. Il y en a un qui limite le 23 à imiter Dabert. Absolument, c'est Vicky qui était sur le podium tout à l'heure. Alors c'est extraordinaire ce qu'a dit Vivian, c'est que son frère soit meilleur que tout le monde sur le goudron. Enfin, c'est pas que du goudron, hein. Attention, c'est blanc. C'est une alternance de goudron et de glace. Le problème, c'est que vous ne savez pas à quel moment vous passez de l'un à l'autre. Donc c'est très compliqué à piloter. On vous rappelle que le phare jaune, en tête, c'est Sylvain Dabert, c'est le grand frère. C'est le sextuple champion de cette AMV Cup qui est en tête. Le phare rose, c'est son petit frère, Vivian, à une demi-seconde derrière. Troisième, Noël Duvert avec le numéro 2. Et 4, c'est le numéro 23. Et Vicky, ce sont donc les hommes forts de ce championnat et Vivian qui repointe à l'intérieur. Et encore une fois, comme d'habitude, regardez. Ah non, même trajectoire du petit frère. Ils vont taper dans... Oui, c'est extraordinaire. Ils vont taper un coup dans le mur de neige et hop, ils repartent dans la descente. Mais c'est incroyable, c'est intelligent. Ah, attention. Un arrêt. Est-ce que c'est une chute? On ne l'a pas vu. C'est Parseillan qui est arrêté. En tout cas, vous avez vu que dans le virage Panis, ils ont un peu l'attitude des voitures, c'est-à-dire en dérive, eux-mêmes aussi en moto, avec deux roues seulement. Allez, attention, drapeau jaune, parce qu'il y a la Parseillan qui est donc arrêté sur l'extérieur de la courbe, après l'arche d'arrivée. J'ai l'impression qu'il est tombé, il y a des traces par terre. Est-ce que je me trompe? On avait déjà eu une chute tout cas, il s'est pas fait mal, tant mieux. Précédente. Le phare rose qui essaye d'attaquer le phare jaune, c'est-à-dire Vivian sur Sylvain. En tout cas, les deux frères Dabert sont en train d'oublier la meute. Un doublé frangin,
Et regardez, un petit coup tous les deux dans le mur et on repart en touchant la corde. Ah oui, voilà, on voit la chute. Et ben voilà, bien vu, monsieur Chatriot. Oui, c'est les traces dans la neige qui m'avaient fait penser ça. Et le pied par terre dans la fameuse courbe. Et... attention l'ornière qui a failli piéger Vivian Dabert. Absolument. C'est derrière justement pour voir où il en était. Ah, c'était pas le moment de regarder Vivian. Quand on a un frère comme ça, il vaut mieux essayer de le suivre tout de suite. Tant pis si on est rattrapé. En plus, vous avez creusé l'écart sans problème. Le pied par terre, exactement comme en motocross ou en supercross. Ramet qui est à 10 secondes. Le pilote a interrogé tout à l'heure l'invité, l'un des invités de ce week-end qui était au micro de France Pierron il y a quelques instants sur la grille de départ. Regardez, voilà, il reprend ses bonnes habitudes. Extérieur mur, je tape avec ma botte et je repars à fond. Je me pousse sur le mur. Descente, contre-braqué. Le virage Panis. Alors par contre, différent des voitures, bien sûr, on se jette beaucoup plus tôt à la corde en moto, ce qu'on peut absolument pas faire. Ça fait deux fois. Il a calé, Vivian. Il a calé. Il va être doublé. Attention à ceux qui arrivent derrière lui. Et sur la gauche, c'est la voiture. Sur la gauche de votre écran, les mécaniciens sont à l'intérieur de la voiture de Nathanaël Berton et Benoît Tréluyer. On va suivre cette réparation. C'est important pour le Tréluyer pour tout à l'heure. En tout cas, ça fait les affaires de Sylvain Dabert. Maintenant, il a un boulevard devant lui. À mi-course. À mi-course, c'est vraiment une course de santé pour Sylvain qui n'a pas besoin de ça. Il est tellement plus fort actuellement. Vous avez vu qu'il garde le pied par terre tout du long comme ça. Comme nous on faisait en vélo quand on a appris à monter dessus. Hein. Il est incroyable, il cherche son frère, vous avez vu. En sortie du virage, un premier coup d'œil, à la réaccélération, il s'est carrément retourné. Où est Vivian? Où est-il passé? Eh bien il est troisième, car vous allez voir apparaître Noël Duvert avec son numéro 2 qui est passé. Ah oui, le voilà, qui est en bagarre avec le petit frère. Et je ne sais pas si vous avez vu, Marc, dans la descente, c'est incroyable. On voit Sylvain tranquillement qui descend avec le pied gauche, les deux vitesses. On voit la botte qui appuie sur le sélecteur, qui descend de vitesse avant de braquer dans l'ornière. Et toujours cette image qu'on va suivre. Voilà, si l'arrière de l'Audi a un quattro de Nathanaël Berton qui a tapé. Ouh, attention, après son donut tout à l'heure, Nathanaël, il commence peut-être à réaliser là l'ampleur des dégâts. Et oui, il va voir Benoît. Évidemment, il va voir Benoît Tréluyer. Et ce qui est inquiétant, c'est ce qu'on se penche également sur la voiture Panis de Moustier. Ouais. C'est celle de Panis de Moustier. Oui. Est-ce qu'il y a eu un problème de transmission tout à l'heure? Je me suis posé la question. Eh oui, parce qu'on est en train d'intervenir à l'avant de cette voiture-là. C'est peut-être le pont avant qui a un problème, puisqu'elle a peut-être fait un tête à queue, parce qu'au moment où elle a chargé, elle a eu trop de puissance sur l'arrière. Ce qui était arrivé, vous vous souvenez, à Dérault dans la grande courbe à Andorre. Regardez Olivier Panis, il sait que là, c'est peut-être le tournant de la course pour tout à l'heure. C'est une difficulté supplémentaire. Et c'est sans doute pour ça qu'on n'intervient pas sur la voiture de Berton et Tréluyer. Il participe absolument. Tréluyer qui vient donner un coup de main au mécanicien sur la voiture de Panis. Ça, c'est l'Andros, ça, c'est l'esprit d'équipe. Il va sans doute pas repartir, Benoît Tréluyer. Rendez-vous bien compte de ça. Regardez, c'est lui qui intervient. Il est avec les clés à molette, les clés en train de démonter quelque chose. Qu'est-ce qu'on démonte? On démonte le treillis avant, on est en train aussi d'écarter le radiateur que vous voyez sur la gauche. Donc c'est vraisemblablement ça se passe au niveau du pont avant ou d'une transmission. Simplement une transmission, mais c'est le mouvement sur les roues avant qui ne marche plus. Et ça, clairement, c'est impossible de rouler en finale comme ça. Vous voyez qu'on est en train d'essayer quelque chose. On lève voilà, on est en train de sortir la transmission sans doute. Ouais. Et regardez, c'est devant pour l'instant. Regardez, c'est incroyable. C'est Benoît qui est en train de démonter la trans. Peut-être qu'il ne roule pas, on vous le répète tout à l'heure, vraisemblablement, on ne touche pas en ce moment la voiture de Tréluyer pour tout à l'heure. Et en revanche, on essaie de réparer celle de Panis parce que Panis, il est mieux placé au championnat, évidemment. Bon, quand même, on perd pas de vue la course moto avec sur la droite Sylvain Dabert qui est maintenant à 8 secondes devant Vivian qui est repassé. Et qui donne des coups un peu moins forts maintenant dans le mur. Hein, il en a moins besoin. Il joue au flipper, si vous voulez, d'une bande à l'autre. Alors vous avez vu qu'ils viennent jusqu'au bord, c'est une trajectoire évidemment différente, et qu'ils viennent s'accrocher le pneu à l'intérieur de cette ornière qui s'est créée à cause du passage des motos. Allez, regardez, mais où sont-ils? Ben, je vais vous dire, au chronomètre, ça va faire quasiment 10 secondes. Et c'est Vivian qui a pris l'avantage, il est repassé sans aucun problème. Alors, l'écart, 8 secondes 1. Où est Noël Duvert? La bagarre avec Vecchi. Il y a 4 dixièmes d'écart entre les deux. Ramet est remonté, il a regagné 5 places. Fantastique course. Il remonte, il est plus qu'à 4 secondes de Vecchi et 5 secondes de Duvert. Voilà le petit frère qui ne tape même plus dans le mur. Vous avez vu Vivian qui attend ce qui se passe derrière, qui regarde, qui se retourne comme en vélo. Et là vous voyez, il y a eu sans doute un carton puisqu'il y avait le drapeau jaune. Plus qu'un tour.
vous voyez, on est dans le dernier tour. Il est Sylvain est en rattrape train les attardés. de redoubler des attardés. Bon, ce qui est avec le drapeau bleu pour leur signaler. Vous voyez, quand on travaille en même temps sur la voiture de Panis. Noël Duvert qui prend un tour quand même sur 9 tours. Il a déjà pris un tour au dernier du classement. Alors s'il y a Parseillan qui était tombé tout à l'heure, Oui, c'est il y a sans doute ça. Tessier et Guillot qui sont devant lui, Joffre. Et il est en il se train de fait rattraper plaisir. le gros du peloton. Ouais, il a vraiment un boulevard d'avance sur ces conditions extrêmement piégeuses pour des motos. Elles sont piégeuses aussi pour les voitures, mais Il n'y a plus que des 4 temps dans ce trophée, cette coupe AMV. deux petits coups sur le sélecteur, vous avez vu? Troisième, deuxième, première, je suppose, ou Petit deuxième wheeling, peut-être. un petit wheeling, Ah, un petit wheeling. grand Alors. wheeling avec Florent Renaud à droite, le directeur de course qui bat le drapeau à damier sur la victoire de Sylvain Dabert. C'est sa 5e victoire en 6 courses cette année dans cette AMV Cup. Son frère est deuxième à 9 secondes. C'était serré pour la 3e position. C'est Duvert qui est une demi-seconde devant Vecchi. Magnifique. Qui manifestait son désappointement en levant la tête, vous avez vu. Et Trélier qui continue à intervenir avec les mécaniciens sur la voiture de Panis. Est-ce que c'est la transe qu'on démonte? C'est l'écrou central. Là, on est en train de démonter l'écrou central. Oui, on démonte c'est la transmission. Oui. Donc il a vraiment un problème de transmission sur l'avant. Et ceci aussi exonère Bérénice de Moustier qui n'a pas fait de faute technique, mais qui est se trouver sans transmission à l'avant. Et bien sûr, dans ce cas-là, au moment où vous accélérez, vous êtes en tête à queue. C'est impressionnant sur les deux côtés de votre écran. À droite, avec la démonstration des frangins d'Hubert et des givrés des motos. 5e victoire, on vous le rappelle, de Sylvain Dabert sur cette AMV Cup en 6 courses cette année. Et c'est impressionnant à gauche ce qui est en train de se passer dans l'équipe WRT, le Holding Club, Belgian Club, cette équipe qui engage donc les A1 Quattro. Attention, le chrono tourne, il va y avoir la course électrique tout à l'heure. Et puis ça sera la finale des pros. On a démonté tout le treillis avant. Est-ce que, bon, je ne sais pas quelle est la pièce de transmission qui a lâché. Est-ce que c'est la transmission ou le pont lui-même? En tout cas, c'est le mouvement avant qui ne fonctionne plus. On peut rouler en 2 roues motrices? Il pourrait tenter, mais ça n'aurait aucun intérêt. Il va avoir beaucoup de problèmes. Vous savez que la différence de performance est énorme. Il va se faire doubler immédiatement au passage. Non, je crois que ça n'a pas de sens. Panis est censé partir de la 2e ligne tout à l'heure dans cette super finale. Regardez, c'est Olivier lui-même qui tire évidemment, tout le monde s'en occupe, qui vient de tirer le cric. Tout le monde s'affaire autour de la voiture, bien sûr, tous les mécaniciens sont là. Ça y est, on est avec le... Regarde, il arrive, il stationne devant moi. Encore une 5e victoire en 6 courses. Mais quelle régularité! Comment ça se passe? Vous êtes tellement facile. Vous avez un peu levé le pied sur la fin. Ah voilà, Levez le casque, allez-y. c'est un week-end parfait, la pole et 2 manches. Je suis vraiment content. C'était difficile parce que la piste était très délicate, comme je vous ai dit. Mais j'ai réussi à rester sur mes roues et à creuser pour gérer ma course. Donc je suis super content de gagner ici à l'Alpe d'Huez. Enlevez le casque, comme ça je vous pose ma prochaine question. Qui est-ce qui va bien pouvoir venir vous concurrencer? On a l'impression que vous êtes seul au monde. Alors, le week-end dernier, on s'était dit, il y a le petit frère Vivian qui va venir le taquiner, mais vous êtes tout seul. Bah ouais, ils ont fait chacun des petites erreurs. Pensant le plus dangereux, c'est mon petit frère. Donc va falloir le surveiller. Et on verra ça à la prochaine course. Mais en tout cas, là, c'est des gros points pour le championnat. Donc j'espère qu'en janvier, on aura du froid pour avoir des belles pistes de glace. C'est vraiment compliqué les pneus à gérer quand il y a du goudron. Ouais, voilà, on use vachement les clous. Et on a très peu de temps entre les manches pour resurfacer un peu les clous. Donc c'est tout le monde pour tout le monde pareil. Donc finalement, je suis content d'avoir gagné ma manche. Et d'avoir gagné l'Alpe d'Huez. Allez, c'est parti pour le podium, Sylvain Dabert. En France, c'est pas tout d'aller dans une voiture, il faudra faire de la moto aussi la prochaine fois. Ça, c'est une paire de manches quand même, chère France. Alors Dabert, une victoire, c'est 25 points. Et vous faites 25 plus 25 aujourd'hui. Il met donc 50 points. Voilà, il reprend sa marche triomphale. Il avait laissé 20 points, 25 à Andorre à son petit frère à la 2e. Pour le reste, sur les 6 courses, il a marqué 5 fois 25. Donc le calcul est relativement simple à faire, bien sûr. Vivian en marque 40 aujourd'hui, 2 fois 2e, 2 fois 20. 3e de cette journée dans cette AMV Cup, c'est Noël Duvert.
France, Forcément, avec la le famille. petit frère. Vivian, il a calé, c'est dommage. Ouais, j'ai essayé de suivre le rythme de mon frère. Et puis en bas de la descente, il y a une ornière. Premier tour, j'ai perdu l'avant dedans. Donc j'ai failli tomber. Et tour d'après, cette fois, c'est l'arrière qui est sorti. Et du coup, j'ai calé. J'ai pas pu redémarrer en charge. J'ai dû retomber au point mort. C'est pour ça que j'ai perdu un petit peu de temps. Donc vous êtes resté compétitif parce que vous avez remonté du monde sur la fin quand même. Ah, il fallait. Je voulais vraiment finir sur le podium ce soir. En plus, on fait 1 et 2 avec mon frère. C'est vraiment top pour le team Trebad et ses partenaires. Allez, on vous laisse partager ce podium en famille. Finalement, on pourrait mettre la photo de la semaine dernière. Regardez dans ce stand, Benoît est allé chercher la torche pour participer, pour donner un coup de main. Ah, ça semble... Est-ce que c'est résolu, François Chatriot? J'en sais rien quand même, mais bon, il y a l'air d'avoir un peu plus de sérénité. Sérénité, En merci. revanche, on ne travaille pas sur la voiture de gauche. Non, Et là, on vérifiera tout à l'heure, mais Julien nous dit que c'est peut-être l'échappement qui a été plié également par Nathanaël Berton, renvoyant les gaz dans le moteur. Il n'y a pas que cette roue arrière. Il faut voir si le moteur n'a pas souffert dans cette affaire. C'est vraiment une histoire assez lamentable. Mais bon, oui, ils travaillent sur l'autobloquant. En plus, ils ont été obligés de pont avant. Est-ce qu'ils ont un problème? Vous voyez, ce qui remonte dans ce que regarde Olivier Panis, c'est le différentiel du pont de la voiture. Alors, on verra cette image, on verra un petit peu plus tard. Pour l'instant, c'est le podium, François, avec la famille d'Abert, s'il vous plaît. Et monsieur Duvert sur la droite avec son numéro 2. Voilà les classements de cette course. Le début un petit peu serré entre les deux frangins, puis quand Sylvain a décidé de partir, il est parti. Et malgré avoir calé, malgré le fait qu'il ait calé, Vivian termine donc deuxième. Voici donc le récap des points conformément à ce qu'on vous a indiqué il y a quelques instants. Sylvain en marque 50, le petit frère Vivian 40. C'est déjà loin devant Vicky et Duvert. Et au classement, regardez, ça devient un boulevard pour Sylvain Dabert. 145 points sur 150 possibles, rendez-vous compte. 36 points d'avance sur son frangin Vivian.